Mesdames et messieurs, si je vous demande de me rejoindre, c'est pour la remercier personnellement. Personnellement, d'avoir accepté très vite la mission que je lui ai confiée, de venir assister le président Merel dans la réalisation, dans la fabrication d'un outil dont nous avions besoin, dont nous avons besoin et qu'il faut utiliser au mieux. Alors, un outil, si on ne l'utilise pas, ça devient un objet. Et nous avons besoin d'un outil, d'un véritable outil pour mieux comprendre, mieux accompagner l'évolution de l'école. Pour moi, qui suis athée, laïque, rien n'est plus sacré que l'école. Rien n'est plus sacré que l'école. Et l'école, je la connais, je lui dois tout. Et pour moi, j'ai commencé à l'école rurale, je suis monté à la ville. Donc, vous parlez de l'école rurale, vous parlez de l'école, la grande école, l'école urbaine, quand on vient d'une petite école communale sur un témoin, dans un petit village, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ici, lors d'échanges, ça a été évoqué tout à l'heure, eh bien, notre directeur académique, le président Merel, ont évoqué l'idée, mais pourquoi pas une charte d'école rurale, et faisant notamment part de son expérience dans le Gers. Tout de suite, je me suis dit, mais voilà une bonne idée. Quand il y a des bonnes idées, il faut tout de suite les saisir. Il faut les saisir, les adapter à la réalité du contexte de la Moselle. Effectivement, la Moselle n'est pas le Gers. La Moselle n'est pas le Gers. Elle est beaucoup plus complexe. Il y a une diversité. La complexité, on aura peut-être l'occasion d'en parler à d'autres occasions. Elle est multiple, cette complexité, c'est le cas de dire. Mais on a essayé très vite, et c'était ça l'enjeu, de fabriquer cet outil, mais il fallait que cet outil soit le plus simple possible. Si on recherche l'efficacité, l'efficience dans l'utilisation d'un outil, il faut qu'il soit simple à manipuler, et qu'il serve réellement. Donc cet outil est là. Bien sûr, il aurait pu être encore plus ciblé. J'entends bien, Monsieur le Président, mais à un moment donné, il faut arrêter la machine. Il faut que l'outil sorte, si on veut l'utiliser. Là, l'outil est là, on aura l'occasion de l'actualiser, de l'améliorer, de le rendre encore plus performant. Il est là, il faut l'utiliser au mieux. Comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure aux membres du CDEN, il faut que derrière, il y ait du suivi. Donc on mettra rapidement en place un comité de suivi départemental pour s'assurer qu'on l'utilise au mieux. Puisque des documents, il y en a des magnifiques, des outils, il y en a magnifiques, mais il ne faudrait pas qu'on le range rapidement dans l'établi sans s'en servir. Donc on rendra compte régulièrement, avec ce que nous dira le comité de suivi, notamment l'occasion du CDEN, du bon emploi de cet outil. Je voudrais, avant de céder la parole à Dominique, qui va davantage vous expliquer comment elle a travaillé avec le président Morel, à nouveau dire un grand merci à tous ceux nombreux qui sont ici et d'autres qui n'ont pas pu venir jusqu'ici, qui ont permis la réalisation, la fabrication de cet outil. Et il était important, pas simplement pour des questions symboliques, que les choses se déroulent ici, à Château-Salins. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général, madame la sénatrice, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs vos grades et qualités. Alors je ne sais pas ce que je peux dire d'intelligent pour parler après le préfet. Merci monsieur le préfet de me passer la parole, mais merci de bouleverser ce protocole, mais je ne vais pas dire, je ne veux pas être trop longue, seulement dire que moi aussi j'ai grandi dans un village et je suis un pur produit de l'école républicaine, élève boursière. Moi aussi j'ai grandi à la campagne et je sais l'importance de l'école en milieu rural. Quand je suis arrivée à Château-Salins, j'ai été confrontée à plusieurs reprises à des situations difficiles, qu'il nous a fallu gérer en essayant d'améliorer la concertation. Et c'est parce que nous avons été confrontés à ces situations difficiles en milieu rural que j'étais convaincue de l'intérêt
d'améliorer la concertation et de fabriquer cet outil dont l'objectif est bien de renforcer la concertation entre l'ensemble des acteurs de l'école. Parce que l'école, tout simplement, l'école primaire, pour que ça fonctionne, vous le savez, il y a de nombreux partenaires qui sont associés. Les communes, bien sûr, qui sont les premiers acteurs, les élus qui financent les écoles, les élus qui sollicitent les financements de l'État au titre de la DETR, qui sollicite les financements du Conseil général, des investissements, le Conseil général qui participe, bien sûr, qui met en place les transports scolaires, l'Éducation nationale qui met en place les effectifs, tous ces partenaires qui doivent travailler ensemble dans le même sens si on veut que l'école rurale fonctionne et que les choix pertinents soient faits. Alors, sans être trop longue, je voulais dire que notre objectif, c'est bien de produire cet outil pour qu'il serve à améliorer la concertation sur l'école. Un peu comme au César, je voudrais surtout remercier aussi l'ensemble des partenaires qui ont travaillé avec nous pour produire ce référentiel, en essayant d'oublier personne. Un mot peut-être pour les services du CESGAR et pour Michael Arnold Michael et M. Chandelier du CESGAR qui ont beaucoup travaillé pour produire les cartes qui sont dans ce référentiel. Bien sûr, ne pas oublier tous les services de l'Éducation nationale, Monsieur Gégère, Monsieur Louvet, je peux dire devant vous que c'est un vrai bonheur de travailler avec les deux inspecteurs de l'Éducation nationale qui sont dans mon arrondissement. J'en profite parce que M. Mérillou est là et M. Hoffman aussi. Voilà, et en plus, mon mari n'écoute pas, donc je peux le dire devant tout le monde, c'est un vrai bonheur de travailler avec les inspecteurs de l'Éducation nationale de mon arrondissement, et ce fut avec M. Gégère dans le cadre de ce travail. Je remercie aussi tous les membres du bureau de l'association des maires ruraux autour de M. Merel qui ont été très impliqués dans toutes nos réunions, les organisations syndicales et la Fédération de parents d'élèves aussi. Et puis, vous me permettrez de terminer en remerciant les agents de la sous-préfecture, notamment Nathalie Clémens, Brigitte Gachotte et aussi M. Martin qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation de cette cérémonie, et tous les agents de la sous-préfecture qui nous ont aidés pour organiser cette signature. Donc merci à tous et comptez sur nous pour poursuivre ce travail de concertation, si vous voulez bien, pour défendre une école rurale de qualité en Moselle. Merci.